Madame la ministre, monsieur le député, monsieur le premier vice-président du Conseil régional, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du Césaire, monsieur le président de la Chambre des métiers, monsieur le président de la DIR qui nous accueille ce soir tous, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, présidents et représentants des ordres professionnels et des administrations, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord vous faire part du plaisir réel que je prends à partager ce moment important qu'est l'Assemblée générale de votre organisation. Je n'avais pas pu être présent l'an dernier et je tenais particulièrement à être avec vous, parmi vous, cette année. Nombre d'entre vous que j'ai pu côtoyer depuis mon arrivée connaissent l'attachement que je porte au développement économique en général et à l'industrie en particulier. Ma présence est aussi le témoignage de la volonté de l'État et du gouvernement de soutenir et d'accompagner ce secteur clé de l'économie locale. Les sujets à évoquer sont nombreux. Les enjeux afférents, importants. Je me permettrai donc de prendre le temps de les aborder le plus exhaustivement possible. Monsieur le Président, j'ai bien entendu vos préoccupations. Les évolutions des cadres législatifs et réglementaires interrogent les acteurs économiques que vous êtes. Mais si je dois retenir le message fort de votre intervention, ce sera ce bilan positif au regard de l'action publique et des dynamiques nouvelles amorcées par le gouvernement. Et sur les interrogations qu'il vous reste, je tiens de nouveau à vous rassurer. Des éclairages arrivent, mais j'y reviendrai. Avant tout, je me permettrai un petit bilan économique. Malgré un contexte international difficile, cette année encore, la Réunion a su maintenir un niveau de croissance et de développement que beaucoup nous envient. Notre insularité et la particularité de notre modèle de développement ont longtemps été à l'origine de notre fragilité, mais désormais les chiffres sont là, ils parlent pour nous. Les choses vont dans le bon sens. Il est des sources de satisfaction dans ce qui nous arrive. Je commencerai donc par quelques chiffres qui donneront le ton. Notre PIB en évolution forte, de l'ordre de 3% par an depuis la reprise de 2014, 3,2% en 2017, 3,1% en 2016, 2,8% en 2015 et 3,1% en 2014. La création nette de 15 000 emplois au cours de ces 5 dernières années dans le secteur privé. Et nous restons cette année dans une bonne dynamique. En 2017, le taux de chômage général était de 23%, un des niveaux les plus bas des dernières décennies. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas nous en satisfaire, car il demeure plus de 2 fois supérieur à celui de la métropole. Mais nous allons dans la bonne direction et je souhaite que nous y allions ensemble. Au-delà des chiffres, si je suis ici aujourd'hui, c'est avant tout pour parler aux chefs d'entreprise que vous êtes. Le gouvernement agit et il souhaite aller vite, parce que le monde change à une vitesse sans précédent, parce que l'industrie est au cœur de ces mutations, parce que la survie se joue dans notre capacité à nous adapter. Je pense bien sûr à la mondialisation, à la numérisation et à l'automatisation, avec une attention particulière à l'avènement de l'intelligence artificielle qui, sans nul doute, a commencé à modifier et modifiera en profondeur votre secteur d'activité. Nous n'avons donc d'autre choix que de nous adapter. Les dogmatismes des grands équilibres de ces 40 dernières années n'ont plus lieu d'être. Nous ne pouvons plus les accepter. Je vous le dis avec toute l'ambition et l'optimisme d'un ami de l'industrie, notre objectif doit être de transformer l'outil productif réunionnais. Parce qu'il reste trop fragile, trop vulnérable, parfois pas assez adapté au regard des marchés mondialisés dans lesquels nous évoluons désormais. Parce que nos entreprises, suffisamment robustes pour être crédibles à l'export, ne sont pas assez nombreuses. Parce que les révolutions technologiques vont vite et que nous jouons avec elles la survie de pans entiers de l'industrie locale.
Je pense par exemple à la maîtrise des systèmes informatiques, à l'Internet des objets, à la gestion du mix énergétique 100% renouvelable, ou encore aux usines du futur. Innover ou disparaître, voilà le choix qui désormais s'impose à nous tous. J'ai le sentiment que nous n'exploitons pas tout notre potentiel. Oui, nous avons limité la casse pendant la période de crise, mais nous ne réussissons pas à vraiment décoller en cette période de croissance retrouvée. Nous restons encore dans un modèle trop autocentré. La Réunion peut faire mieux, beaucoup mieux. Elle a tous les talents pour cela. Elle a vos talents, les talents de vos partenaires, les talents de vos collaborateurs. Elle a votre imagination et votre force créatrice. Elle a des institutions stables, ce que les autres pays de la zone nous envient. Ce doit être un levier fort pour attirer des investisseurs extérieurs. Elle a des infrastructures solides. Elle a des centres de recherche performants couvrant la quasi-totalité des secteurs de recherche que l'on peut trouver en métropole. Une chose manque, un cadre économique plus favorable. Ce cadre, nous allons le construire ensemble, en accélérant notre transformation économique. Posons d'abord un diagnostic lucide sur l'accompagnement de la transformation de notre industrie. Le gouvernement a commencé ce travail en libérant les énergies. Je pense bien évidemment à la transformation de notre marché du travail. Une attention particulière a été portée aux problématiques d'embauche. À travers la loi travail, qui est, nous le savons, la mère de toutes les réformes, nombre de contraintes sont tombées. Sans être exhaustif, le nouveau cadre facilite le dialogue social et les négociations directes avec les salariés dans les TPE. Les indemnités prud'homales sont maintenant plafonnées. Les règles de licenciement sont simplifiées. Le rôle des branches vous représentant est renforcé pour une meilleure adéquation des décisions aux réalités de vos entreprises. Je pense également à la loi Pacte, à la revue des aides économiques, au plan Industrie du futur, au livre bleu des Outre-mer, issu des Assises des Outre-mer, et au plan et contrats de convergence et de transformation à venir. Je souhaiterais profiter du temps qui m'est accordé pour échanger avec vous sur ces chantiers importants. La ministre des Outre-mer a lancé une revue des aides économiques Outre-mer, globale et ambitieuse. Cette revue des aides économiques aux entreprises est née d'un constat. L'accompagnement économique des Outre-mer s'est trop longtemps résumé à la distribution d'aides non sélectives aux entreprises. Les dispositifs se sont empilés, ils ont perdu en lisibilité, à tel point qu'il est parfois difficile de les comprendre et de les défendre. Pourtant, vos entreprises ont besoin d'aide à l'exportation et à l'investissement, focalisées sur les secteurs les plus prioritaires et surtout stabilisées dans la durée. Alors oui, il va falloir choisir. Oui, il y aura des déçus. Oui, il faudra s'adapter. Mais c'est la condition d'un développement pérenne de la Réunion. Et la position du gouvernement sur ce point est claire. Nous devons simplifier, accentuer et stabiliser les dispositifs pour leur offrir du futur. L'objectif de cette réforme est donc de permettre, par une démarche qui a été co-construite avec vous, de rénover les dispositifs tout en reconnaissant les spécificités de la Réunion et la nécessité d'une approche différenciée par rapport aux autres territoires afin de renforcer l'efficacité et l'attractivité de notre territoire. Je sais que certains estiment, sans même connaître les résultats des travaux, qu'il n'y a pas eu assez de concertation. À cela, je réponds que le débat parlementaire s'ouvre tout juste. La proposition est faite, existe, et le gouvernement et en premier lieu la ministre des Outre-mer sont ouverts aux échanges. Cette refonte, c'est surtout, et j'insiste, le fait d'assumer pleinement un soutien public plus adapté et plus opérationnel aux économies d'outre-mer. Tout d'abord, la règle du jeu est donnée. Il n'y aura pas un euro de moins pour les entreprises d'outre-mer.
Cette promesse du gouvernement est tenue, les arbitrages sont gagnés. L'évolution du crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, en exonération de charges ciblées sur les secteurs à fort potentiel, se fera à enveloppe constante. La transformation de la TVA, dite non perçue récupérable, plus de 100 millions d'euros, se déclinera en mesures budgétaires de soutien à l'économie. L'industrie sera particulièrement ciblée dans ces mesures. Vous bénéficierez également du recentrage des exonérations de charges sur les profils les plus adaptés à vos métiers. J'entends bien sûr les critiques sur l'accompagnement des hauts niveaux de salaire. C'est vrai, l'avantage par rapport à la métropole s'éteindra à 2,5 SMIC. Mais en réalité, c'est bien un avantage compétitif pour 85% des salariés dont il s'agit. L'objectif de la mise en place de ce nouveau écosystème économique est celui de la mère des batailles, la bataille de l'emploi. Pour certains secteurs, dont ceux de la prestation intellectuelle, et pour certains territoires qui ont besoin d'être attractifs pour des profils d'encadrement, la ministre des Outre-mer a très récemment déclaré qu'elle comprenait la nécessité de trouver un autre dispositif, qu'elle voulait travailler avec les collectivités territoriales très impliquées dans le développement économique pour qu'ensemble soit trouvée une solution. C'est bien cet esprit d'ouverture qui marque le projet de réforme. Le système de défiscalisation des investissements productifs est reconduit jusqu'en 2025. Vous savez qu'il est très difficile, voire impossible en théorie, d'inscrire désormais dans la loi un dispositif fiscal pour une durée de plus de 4 ans. Pourtant, sur proposition de la ministre des Outre-mer, le président de la République et le Premier ministre ont voulu cette inscription dans la durée pour donner de la visibilité et conforter la confiance des entrepreneurs ultramarins. C'est une bonne nouvelle, nous pouvons nous en réjouir. L'ADIR, comme d'autres acteurs économiques du territoire, portant cette demande depuis très longtemps. La fixation du nouveau plafond pour la réduction d'impôt sur le revenu outre-mer permettra le quasi-triplement du fonds exceptionnel d'investissement. J'entends ici et là l'expression de mécontentement, plus ou moins fort, plus ou moins avoué ou avouable. Convenons ensemble que ce mécanisme datant de 1960 a perdu de son sens, en contribuant notamment pour les plus hauts revenus à accroître les inégalités au sein des territoires. La modification envisagée permet de dégager chaque année 70 millions d'euros qui seront intégralement reversés au budget du ministère des Outre-mer et qui seront intégralement réinvestis chaque année pour le développement économique et social des territoires ultramarins. Ils seront affectés au soutien d'opérations d'investissement réalisées par des entreprises et donc créateurs d'emplois sur les mêmes territoires ultramarins. L'industrie est sans nul doute l'un des grands gagnants des réformes engagées par le gouvernement aujourd'hui. J'en parlais il y a quelques instants. Le gouvernement a également mis en place un plan d'action pour accélérer la transition vers l'industrie du futur. Dans les filiales des grands groupes présents sur notre territoire, la diffusion des technologies de l'industrie du futur est déjà bien amorcée. Je n'ai pas d'inquiétude pour elle. Mais pour une plus petite entreprise, franchir le pas, investir vers l'industrie du futur, se transformer, accompagner le changement est beaucoup plus délicat. Pourtant, ce sont précisément ces investissements qui pourraient booster la compétitivité. Sa compétitivité. Nous voulons donc renforcer le parcours de croissance des PME vers l'industrie du futur. Un travail de la DIECT est en cours sur ce point et BPI France sera un interlocuteur privilégié pour cela. En parlant de BPI, la ministre des Outre-mer a décidé de bonifier le dispositif Avance Plus. Cet outil exigeait jusqu'à présent un dépôt de 25%. Ce dépôt est désormais supprimé. Ce sont donc près de 25 millions d'euros qui pourront être réinjectés au 1er janvier, immédiatement dans la trésorerie des entreprises. Nous souhaitons également que notre industrie se projette à l'international. Et je salue l'action de l'ensemble des acteurs qui fédèrent les entreprises
autour d'une nouvelle dynamique plus structurée et plus agressive dans ce domaine. Mais nous souhaitons aussi être attractifs et accueillants pour les investisseurs et les industriels étrangers. Et je sais, sur ce point, le souci du Conseil régional a accentué ses efforts en termes de marketing territorial et d'attractivité. En effet, nous n'arrivons pas à nous internationaliser et trop peu d'investisseurs sont accueillis alors que notre territoire dispose de tant d'atouts. Je souhaite que l'on mesure clairement notre responsabilité collective aujourd'hui même. Notre situation actuelle, les difficultés dont vous parliez, Monsieur le Président, ne sont pas une fatalité. Pour peu que nous nous attaquions aux vraies causes de ces difficultés, pour peu que nous préférions les actes aux déclarations d'intention. Ma conviction est que nous devons aller vite. Il y a urgence à accomplir la transformation économique de notre île, de la Réunion. La révolution technologique en cours ne nous attendra pas. Nos concurrents ne nous attendront pas. Le monde ne nous attendra pas. Pour rester un territoire d'excellence, la Réunion doit investir, innover, former, s'adapter, changer. Elle doit libérer les capacités de création des entrepreneurs. C'est tout l'objet de l'action de l'État et du gouvernement, avec un investissement massif dans la formation au travers des pactes ultramarins d'investissement dans les compétences, au cœur des futurs contrats de convergence et de transformation. Nous devons faire émerger une nouvelle industrie qui sera le cœur battant de notre territoire. C'est l'objet de votre plan réunionnais pour l'industrie que vous évoquiez. Nous avons réfléchi à ce défi dans le cadre des assises des Outre-mer. Le livre bleu en est le reflet. Il permettra de porter un nouvel élan pour notre île en faisant émerger des projets ambitieux et concrets pour son développement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, soyez assurés du soutien des services de l'État pour participer au développement de cette nouvelle industrie réunionnaise. Quelles qu'aient été les difficultés du passé, quelles que soient les difficultés du présent, je suis optimiste et je suis venu ce soir vous dire que l'État est résolument engagé à vos côtés pour faire avancer l'industrie réunionnaise. Merci.